Bonjour à tous, encore une superbe réunion ce dimanche sur l'hippodrome de Vincennes où aura lieu notre quintet flash. Ce sera l'occasion du prix de Lille. On va évoluer sur 2100 mètres, la grande piste à l'Autostar. Attention, Autostar Vincennes, 9 par ligne. Des chevaux qu'on connaît parfaitement dans cette catégorie. Des petits champions, entre guillemets. Il va falloir être bien inspiré, mais on a quand même quelques bases solides avec toutefois des étrangers qui pourraient brouiller les pistes. On attaque nos favoris avec le numéro 9, Fedo 7. Plus heureux dans le Jean Boileau, il aurait probablement accroché le podium. Il compte déjà 4 succès en 6 tentatives sur le parcours. JMB a prévenu, la course est visée, il va falloir compter avec lui. Le numéro 16, Baron Dédou, qui est irréprochable cet hiver et qui s'adapte à tous les parcours. Il a déjà trotté moins de 1:11 justement sur le parcours. Je pense même de mémoire que c'est l'un des 3 meilleurs chronos de la course. Mathieu Brivard est de retour aux affaires après sa blessure. Il va être revanchard, attention à lui. Le numéro 7, Kalina, qui affiche 83% de réussite sur ce parcours, 5 accessites en 6 tentatives, avec notamment une récente deuxième place justement dans le prix Jean Boileau. Sur sa lancée, elle a encore son mot à dire dans cette épreuve. Du côté des opposants, on va se méfier des étrangers avec l'As Global Tostroris. Je ne sais pas si je l'ai bien prononcé, vous connaissez ma passion pour l'anglais. Son unique essai à Vincennes s'est soldé par une sévère disqualification. Il se classait 2e après que les commissaires aient décidé de le disqualifier. C'était sur ce parcours, il excelle justement sur les parcours de vitesse. Il est bien engagé en première ligne, c'est un cheval qui sait démarrer, donc là c'est derrière la voiture, pas d'inquiétude, attention à lui. Le numéro 8, Dear Friend plutôt. Ce Suédois de qualité affiche 80% de réussite sur cette piste avec une victoire et un accessite en 3 tentatives sur ce parcours. Voilà, le cheval est bien engagé en tête. Est-ce qu'ils vont à tel lot? Je sais pas, mais j'ai la sensation que l'engagement a été préparé avec soin et je me dis que lui aussi peut venir jouer les tout premiers rôles dans cette épreuve. Et enfin, un petit français qu'on connaît bien, le 6, Biwan des Tirons, qui a enregistré une victoire et 4 accessites à ce niveau l'hiver dernier. Certes, il est vieillissant, mais il garde quand même quelques beaux restes et je me dis que sur un parcours qu'il apprécie tout particulièrement, avec un bon numéro derrière la voiture, il est capable de faire des étincelles. Attention à lui. Le coup de poker, ce sera le numéro 15, Gospel Pat, qui est un trotteur de qualité, mais qui se transcende surtout sous la selle. Toutefois, attention, restant 5e du prix Ténor de Beaume, je me dis que sur cette ligne-là, difficile de ne pas le retenir dans un pronostic. Alexandre Brivard est en grande forme actuellement, il pourrait même venir jouer les toutes premières places, le podium. La victoire, ça me paraît un peu compliqué, quoique, raison pour laquelle je le mets en coup de poker. Les outsiders avec le numéro 2, Fric Duchesne, qui est plutôt décevant et pourtant le potentiel est là. Il s'est déjà bien comporté sur le parcours. Il est bien placé lui aussi en première ligne. Il peut se rappeler à notre bon souvenir. Le numéro 5, Dexter Château. Alors lui aussi, le potentiel est là et l'aptitude au parcours aussi. Maintenant, il reste très inconstant dans ses performances. Une fois de plus, ce sera tout ou rien. Si le cheval trotte et qu'il est décidé, il a le droit de conclure dans les 5 premiers. Le numéro 10, Forion Madric, récent dauphin d'Évariste Dubourg à Cagnes, qui vient, lui, de s'imposer dans cette catégorie à Vincennes. Donc, la ligne est excellente. Maintenant, je pense que le cheval jouera plutôt une petite place, 4-5e, pas mieux. Le numéro 12, Fleur de Janeiro, elle a surpris à ce niveau début novembre, en se plaçant à plus de 120 contre 1 de mémoire, mais reste surtout compétitive sous la selle. Moi, c'est là où je la préfère. Toutefois, attention, son entourage est assez confiant. Ils annoncent qu'elle est capable de réitérer son exploit de son avant-dernière tentative. Pourquoi pas, pour une petite cote, ça peut être amusant. Le numéro 11, Chief Orlando, qui ne s'est guère montré à son avantage ces derniers mois et qu'aura contre lui de débuter sur cette piste. Maintenant, on dit souvent que le premier essai est le bon, raison pour laquelle je préfère ne pas l'écarter totalement. Et enfin, le numéro 3, Colcrone, qui a fait ses preuves à ce niveau et sur ce parcours, mais qui rentre après 2 mois d'absence et qui risque de manquer un petit peu de rythme, raison pour laquelle je l'ai mis en bout de vis. Mais attention, lui aussi, en valeur intrinsèque, il peut se classer 4e ou 5e. Les délaissés, il en reste 3 avec le 4, Cicero Noah, qui est maintenant âgé de 10 ans et semble surtout en mesure de s'illustrer piste plate, voire sur l'hippodrome de Mons. Bon, l'engagement est favorable, mais moi personnellement je n'y crois pas du tout. Le numéro 13, Fréja Dupont, elle reste sur sa 3e place acquise lors de la finale du GNT. Elle effectue ici une petite rentrée, elle ne sera pas sur son meilleur parcours, raison pour laquelle je l'élimine. Et enfin le 14, Victor Ferme, qui a gagné à ce niveau sur ce parcours début novembre en trottant moins de 1:11. Il a depuis déçu, il restera ferré pour l'occasion, raison pour laquelle on va attendre un petit peu. Voilà, on a fait le tour de cette superbe épreuve, on va se quitter avec ma sélection et mes conseils de jeu. À vous de jouer.